C'est reparti pour essayer de faire tenir cette feuille devant sur mon trépied. Attention, ça va être marrant. Ça se trouve, ça va faire bouger tout le trépied. Et là, vous allez avoir une secousse, mais monumentale. Quoique je peux la mettre peut-être ici. Je pense que ça va tenir, mais j'ai pas intérêt de... j'ai pas intérêt de péter, quoi. Vous voyez, je pète là, ça fait tout tomber. Je crois que j'ai fait bouger le trépied. Du coup, il va falloir que je retourne pour voir si jamais... La mise en scène, la disposition est très compliquée parce que quand même, sachez, petite anecdote, parce que vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière, que là, le trépied est quand même monté sur un lit. Ouais, sur un lit. Ouais, j'aime bien la stabilité. Un lit, c'est très stable. Ah ouais, vraiment, c'est très stable. Ouais. Ah ouais, vraiment, voilà. Parce qu'en fait, pour vous expliquer la chose, je pense que vous avez déjà vu, finalement, il y a un canapé de l'autre côté. Et en fait, je l'ai déplié. Et j'avoue que quand je ferme les volets, j'allume la petite lampe, je mets le ventilateur, ça fait une petite ambiance que j'aime beaucoup pour lire. Et bah du coup, je l'ai laissé comme ça. Mais j'avoue que donc, pour tourner, bah, ça me laisse peu d'espace. Et j'étais obligé de monter le trépied sur le lit. Mais bon, ça tient bien. Bref, je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Du coup, vous êtes confortablement installé sur mon lit. Voilà, c'est tout. Enfin, le téléphone. Enfin, du coup, vous, parce que vous me brouillez. Bref, je me tais. J'arrête de parler. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour les sorties du mois d'août. Alors, j'avais légèrement oublié cette vidéo, j'y ai pensé et on était déjà le 31 juillet. Je me suis dit, je crois que je serai un petit peu en retard. Mais finalement, c'est pas très grave parce que quasiment toutes les sorties du mois d'août ont lieu à partir du 10. Donc, c'est parfait, je ne suis absolument pas en retard car cette vidéo va sortir le 3 août. Et finalement, voilà, j'ai de quoi excuser mon oubli et mon retard. Non, sérieusement, je suis pas très en retard dans le sens où au final on est que le 3 août. Donc ça va, parce que des fois c'est vrai que j'oublie carrément même de la faire. Mais il faut pas que j'oublie de la faire parce que c'est une vidéo que j'aime bien et je crois que vous l'aimez bien aussi. Bref, je me tais parce que j'ai déjà fait 2 intros qui sont beaucoup trop longues. Et c'est parti pour les sorties du mois d'août. Je pensais que le mois d'août allait être calme niveau sortie. Non, pas du tout en fait, pas du tout, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, c'est juste réparti sur la fin août. Voilà, on a l'impression entre le 1er et le 10 qu'il n'y a rien. On est là, oh, elle n'a pas dépensé beaucoup ce mois-ci. Hop, ah. Non, pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, j'ai oublié un manga que j'ai pas vu dans le planning. Donc ça se trouve, il va peut-être pas sortir, mais je le glisserai tout de suite en début de vidéo, sinon je vais le zapper. Bref, c'est parti pour voir ensemble les sorties du mois d'août. Préparez votre portefeuille, vous allez dépenser les thunes. Voilà. Tout d'abord, le 10 août, il y aura la sortie du nouveau numéro de Animeland Extra, donc le numéro 66, qui va revenir sur les 20 ans de Naruto. Je vous en avais déjà parlé parce qu'on me l'avait donné à la Japan Expo, donc Animeland, je suis en partenariat avec eux, et ils me l'avaient donné là pour éviter de me l'envoyer au mois d'août. D'ailleurs, ça se trouve, je vais peut-être le recevoir aussi au mois d'août, mais bon, c'est pas grave. Si jamais je le reçois, je pense que je vous le ferai gagner. Voilà, comme ça c'est cool, et puis tout le monde sera content. À l'intérieur, il y a des posters, ça parle d'anime, de manga, bref, de plein de choses, c'est super intéressant. Les posters, on a Frieren, Noblesse, Nigio, Belle, Tokianki et Naruto. Bien sûr, un poster pour les 20 ans de Naruto. Et voilà, c'est un magazine que j'aime vraiment beaucoup, et de toute façon, je vous en reparlerai un petit peu plus tard, même si jamais j'ai déjà lu pas mal de choses. Mais bon, comme d'habitude, ça parle de manga, d'anime et tout. Donc c'est vraiment un très bon numéro. Donc ça sera dispo le 10 août. Le manga que j'ai oublié, plutôt que je n'ai pas vu dans le listing, c'est l'édition Hokage de Naruto pour le tome 4. Normalement, il est censé sortir mi-août. Il me semble c'est vers le 15, le 16, le 17, je sais plus, mais dans ces eaux-là. Et je l'ai pas vu. Donc soit je l'ai pas vu parce que je l'ai oublié, parce que j'ai pas fait gaffe et je l'ai zappé. Ou alors, peut-être parce qu'il ne sortira pas en septembre. Donc on verra. Je vous tiendrai au courant. D'ailleurs, c'est le tome... Oui, c'est le tome 4, parce que le tome 3 est sorti en juillet. C'est ça, c'est le tome 4. Je vous le mettrai ici avec la date de sortie. Et peut-être qu'il est décalé en septembre, je ne sais pas, mais en tout cas vous aurez la précision dans cette vidéo. Le 11 août, nous avons la sortie du tome... J'ai bugué. Le 11 août, nous avons la sortie du tome 9 de Killer Instinct de chez Kiyun. Donc ça, c'est toujours en cours avec 11 tomes au Japon. Et on aura la sortie du tome 10 le 1er décembre. Alors, je ne lis pas cette série, quoique j'ai quand même les 2-3 premiers tomes. Non, le premier tome dans ma Mangatech, peut-être, je sais plus. Je me rappelle pas. Mais elle me tente de plus en plus parce que y a que des avis hyper positifs dessus. Maintenant, j'aimerais bien qu'elle se termine, comme ça serait pas une série trop longue. Et surtout, j'allais dire que la couverture du tome 9 est grave stylée, elle est quand même hyper belle. Vous en pensez quoi? Elle est stylée quand même. Vous voyez, on a commencé le mois d'août pépère et maintenant on passe au 17 août. Et le 17 août, c'est une catastrophe. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai pris cette accent-là, mais c'est catastrophique. C'est la ruine. Il y a tellement de...
Oh, il y a trop de choses. Une nouveauté d'abord de chez Nobinobi, c'est Bemat, c'est les nouveaux héros. Donc ça c'est terminé, enfin non d'ailleurs c'est pas du tout terminé parce qu'en fait il n'y a qu'un seul tome en cours. Et le premier tome est donc prévu pour le 17 août. Et ça m'a l'air super sympa parce que j'avais beaucoup aimé le film d'animation. C'est pour ça que j'ai hâte de pouvoir acheter ce manga. Maintenant c'est une série qui est toujours en cours. Il n'y a qu'un seul tome de paru au Japon. Donc je pense que ça va nous faire un petit peu comme Kingdom Hearts. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir un tome par an. Mais j'ai envie de dire c'est très bien. Voilà, comme ça on n'aura pas un tome tous les 2 mois. C'est cool pour le portefeuille. Le 17 de chez Kazé, nous avons le tome 32 de Black Clover. Alors ça c'est toujours en cours avec 32 tomes au Japon. Donc je suppose qu'on n'est pas prêt d'avoir la date du tome 33. Je ne suis pas du tout Black Clover, mais je pense que vous êtes nombreux à acheter les tomes et c'est pour ça que je me permets de le glisser dans cette vidéo. Toujours le 17 chez Nobinobi, le tome 2 de Colocataire à leur manière, qui a une couverture beaucoup trop mignonne. Ça c'est un petit manga coup de cœur cocooning de chez Nobinobi. J'avais adoré le tome 1. Et j'ai hâte de pouvoir me procurer ce tome 2. Ça, c'est une série qui est toujours en cours avec 8 tomes au Japon. Le tome 3 sortira le 12 octobre et le tome 4 début décembre, ouais, le 7 décembre. Donc au moins, on aura des tomes quasiment tous les 2 mois. Toujours le 17, nous avons le tome 11 de Fairy Tail 100 Year Quest. Voilà, je le prononce à la française parce que j'ai pas du tout envie de le prononcer à l'anglais, sinon ça ferait Fairy Tail 100 Years Quest. Si au final, c'est facile. J'abuse un peu quand même. Ça, c'est toujours en cours avec 12 tomes. Et moi, il faudrait peut-être que je me bouge un petit peu les popotames, mais j'en ai plusieurs. Parce qu'il me semble que j'ai jusqu'au tome 8 ou 9 dans ma pile à lire. Et j'ai lu jusqu'au tome 6. Faut peut-être que je me dépêche un peu, sachant que Fairy Tail est quand même ma série favorite, coup de cœur, etc. Mais je sais pas pourquoi j'ai pris du retard sur la lecture de ce manga. En même temps, vous allez me dire, Victor, tu prends de la lecture, tu prends du retard sur tous tes tomes, de toute façon. Le 17 de chez Doki Doki. Oh oui, nous avons la suite de La Gameuse et son chat avec le tome 7. Alors ça c'est toujours... non, c'est terminé, j'allais dire toujours en cours, mais non, c'est terminé avec 8 tomes au Japon. Et je sais pas du tout quand est-ce qu'on aura la date pour le tome 8. Là, le tome 7 sort au mois d'août, je pense qu'on aura sûrement le tome 8 en fin d'année ou début d'année 2023. Mais j'ai déjà hâte de l'avoir. Voilà. La Gameuse et son chat, c'est l'une de mes séries coup de cœur. Ils sont où les tomes? Ouais, de chez Doki Doki. J'avais adoré tous les tomes. Ils étaient juste derrière moi normalement. Mais c'est vraiment une série que j'aime énormément. J'ai beaucoup trop d'amour pour cette série et j'ai pas du tout envie de lui dire au revoir, mais bon, on n'aura pas le choix. Le 17 de chez Soleil Manga, nous avons le tome 6 de Insomniac. Ça, c'est toujours en cours avec 9 tomes au Japon. On n'a pas encore de date pour la sortie du tome 7. À mon avis, ça sera sûrement dans 2-3 mois, comme d'habitude, parce qu'il y a quand même un bon rythme de parution pour ce manga. Et là, pareil, j'ai pris du retard. Mais en même temps, comme toutes mes lectures, j'ai les tomes 4 et 5 à lire qui sont dans ma pile à lire. C'est une série que j'aime pourtant vraiment beaucoup. Oui, c'est ça, parce que là, j'ai déjà lu les 3 premiers tomes, donc ouais, j'ai 4 et 5 à lire, il va peut-être falloir que je me bouge, parce que comme je l'ai dit, c'est vraiment une petite série cocooning qui fait du bien, avec de beaux personnages bien développés, il faut juste que je me bouge les fesses, voilà. Alors là, chose très étrange, voilà, parce qu'en fait, il est juste là. J'ai vu dans le cahier des sorties que le tome 1 de Tesla Note était prévu pour le 17 août. Le tome 2 est prévu pour septembre. À mon avis, si jamais le tome 1 sort le 17 août, je vois pas du tout le tome 2 sortir en septembre, mais bon, je sais pas si jamais ça sera décalé ou pas. Mais surtout, je comprends pas parce qu'en fait, j'étais sûr qu'il était déjà sorti. Parce que moi, je l'ai acheté à la Japan Expo, mais normalement, j'en avais déjà parlé en fait lors des sorties du mois de juillet. Il devait sortir, je crois, le 6 juillet, un truc comme ça. Et peut-être qu'il a totalement été décalé, mais je comprends pas parce qu'il était déjà dispo à la Japan. Donc j'ai jeté un petit coup d'œil sur Amazon et en effet, les livraisons sont dispo à partir du 17 août. Je trouve ça vraiment bizarre parce qu'ils avaient quand même un énorme stock à la Japan Expo. Donc, bref, je sais pas, je suis un petit peu perdu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous l'avez déjà vu chez votre libraire, parce que du coup, j'ai jamais regardé. Mais je demanderai à mon libraire quand je pense que je vais y aller cet après-midi ou demain pour m'acheter le tome 2 de Die Dark. J'ai hâte. Donc, on verra. Peut-être qu'en fait, il n'est pas du tout sorti. Mais bon, en tout cas, il est prévu le 17 août. Voilà, donc désolé parce qu'en juillet, je vous en avais parlé. Vous voyez, j'avais commencé un peu de le lire. Je vous en avais déjà parlé en juillet en mode, vous pouvez aller l'acheter, il n'y a pas de souci. En fait, je crois que non. Voilà, non. Tesla Note, c'est toujours en cours avec 7 tomes et apparemment le tome 2 devrait sortir au mois de septembre. Mais je sais pas pourquoi j'y crois pas du tout. Si jamais le tome 1 sort au mois d'août, je pense que ça va être décalé ou pas, je sais pas. Bref, je comprends pas trop. Mais en tout cas, voilà pour Tesla Note. Le tome 3 de l'édition couleur de Quintessential Quintuplets qui va également sortir le 17 août. Donc ça, c'est terminé avec 14 tomes. La série d'origine est déjà terminée si jamais vous avez envie de vous la procurer. Ce qui est bien avec ces tomes couleur, c'est que l'édition coûte le même prix que l'édition classique, il me semble. Les tomes sont peut-être légèrement plus chers, mais je crois que genre ça, ils sont à 8,29 ces tomes-là. Peut-être que je me trompe totalement. En tout cas, ils sont pas à 10 ou 15 euros. De toute façon, je vous mettrai les prix dans la vidéo comme d'habitude, mais il me semble que le prix je crois que le prix est plus cher que l'édition classique, mais pas non plus 30 euros plus cher, quoi. Vous voyez, je crois que c'est même pas 1 euro de plus. Ça se trouve, je me trompe totalement, parce que je n'achète pas cette série, donc je peux
pas vraiment vous dire. Mais j'avais vu les prix parce que je m'étais renseigné au départ quand l'édition est ressortie juste pour jeter un petit coup d'œil. Et j'avais pas du tout été choqué en fait par le prix de cette édition couleur. Je m'attendais vraiment à un prix supérieur à 10 € et pas du tout. Donc ça c'est cool. Et voilà pour Quintessential Quintuplets. Et il n'y a pas de date pour le tome 4. Voilà, je sais pas pourquoi. Mais je suppose qu'il devrait sûrement arriver dans 2-3 mois, je pense. À moins qu'il galère peut-être à produire le papier couleur, etc. avec les problèmes avec le papier, etc. Je sais pas. Bref, en tout cas, pas de date pour le tome 4. Toujours le 17 et toujours chez Pika, le tome 7 de The Witch and the Beast. Alors ça, c'est toujours en cours avec 9 tomes et on n'a pas de date pour le tome 8. Ça, il me semble que la parution est assez lente. Je crois que c'est pas tous les 2 mois, mais plutôt tous les 3-4 mois. Donc bon, on verra bien. Mais en tout cas, voilà pour le tome 7 de The Witch and the Beast. Je sais pas pourquoi j'ai terminé ma phrase avec The Beast, un peu en chanson. Voilà pour la date du 17, vous allez me dire ça fait quand même déjà pas mal. Maintenant on dégage à la fin du mois et on va au 24 août. Et pareil le 24 août il y a quand même pas mal de petites choses. Chez Pika nous avons le tome 4 de Couple of Cuckoos qui va arriver, ça c'est toujours en cours avec 13 tomes au Japon. Je pensais pas qu'il y avait autant de tomes, parce qu'il me semble que quand le manga est sorti il y en avait genre 11, maintenant il y en a déjà 13, ça va à une vitesse. Le prochain tome, donc le tome 5 sortira le 5 octobre et ça j'ai vraiment hâte parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 3. Une série vraiment hyper drôle et hyper fraîche que je vous recommande vivement. Et il y a un anime, si jamais vous voulez vous faire un avis dessus, il y a un anime qui est dispo sur Crunchyroll. Toujours chez Pika, le tome 9 de Blue Lock. Alors pareil, Blue Lock, je pensais pas qu'il y avait autant de tomes, mais c'est toujours en cours avec 20 tomes au Japon, nom de Dieu, 20 tomes, c'est énorme comme série. Le tome 10 devrait paraître le 12 octobre et le tome 11 le 7 décembre. Donc en final, quasiment un tome tous les 2 mois, tranquille. En même temps, il y a déjà 20 tomes au Japon, donc je pense qu'ils ont matière à faire pour nous sortir des tomes tous les 2 mois. Donc ça c'est plutôt cool. Pour finir avec Pika, enfin, c'est Fortnights of the Apocalypse, le tome 5. Ça c'est toujours en cours avec 7 tomes et le prochain tome devrait sortir le 12 octobre et l'autre le 7 décembre. Voilà, donc au final toujours un tome tous les 2 mois, mais ça me paraît très rapide. Parce que là, on en est au tome 5, donc ça veut dire que le tome 6 arrivera en octobre et le tome 7 en décembre. Donc on rattraperait la parution japonaise à une vitesse assez rapide, je trouve. Donc peut-être que le dernier tome, le tome 7, le dernier tome paru au Japon, sortira peut-être plutôt en début 2023, mais pour l'instant, c'est des dates que j'ai trouvées sur internet, c'est-à-dire octobre et décembre pour le tome 6 et 7. Voilà. Le 24 août débarque également le tome 10 de Mashle. Mashle, c'est toujours en cours au Japon avec 12 tomes, mais ça devrait bientôt se terminer normalement. Et le tome 11 est prévu pour le mois d'octobre. Et ce qui est cool avec le tome 11, c'est qu'on aura le droit à une petite édition collector. Et ça fait plaisir, parce que Mashle, c'est une de mes séries coup de cœur. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir m'acheter cette édition collector. Vous le savez, hein, j'aime énormément Mashle. J'aime énormément le personnage principal de Mash qui me fait rire à chaque fois. Et je me prends des barres de rire à chaque tome. Les tomes sont excellents, des combats, bref. J'en ai déjà parlé dans une vidéo dédiée. Lisez Mashle parce que c'est trop bien. Petite nouveauté de chez Pika, c'est Neko Gahara. Donc ça c'est le tome 1, c'est terminé en 5 tomes, ça fait plaisir. Et le prochain tome devrait sortir le 19 octobre. Donc je pense qu'on aura sûrement un tome tous les 2 mois comme la série est déjà terminée. Ça fait du bien d'avoir une série terminée. Ça fait du bien de se dire que cette série ne fera que 5 tomes et n'en fera pas 15. Alors ça parle de chat, voilà, mais je pense que ça sera pas un côté chat mignon comme La Gameuse et son chat ou encore Colocataire à leur manière. Je pense qu'on aura quand même quelque chose d'un petit peu plus brutal. Mais je vous en reparlerai de toute façon une fois que je l'aurai acheté, une fois que je l'aurai lu. En fait, on n'a pas du tout fini avec Pika parce qu'il y a également le tome 2 de Violence Action qui va sortir. Très bonne série. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1 qui était super, qui était surprenant. Voilà, en fait, on va suivre une étudiante qui est en fait tueuse à gages. En gros, comme métier étudiant, elle fait tueuse à gages. Voilà, donc c'est hyper étonnant. Ça détonne vraiment parce qu'en fait, cette fille, elle est étudiante, genre elle travaille super bien, elle est hyper studieuse, elle est hyper calme, et puis le soir, quand elle va tuer des gens pour gagner de l'argent, quoi, vous voyez. Et c'était ça qui était juste extra avec ce tome-là, et ça c'est vraiment un manga que je vous recommande fortement. Et c'est toujours en cours avec 6 tomes, et normalement on a un tome tous les 3 mois, donc le prochain tome paraîtra au mois de novembre, et je suppose que le prochain devrait arriver au mois de janvier, novembre, décembre, janvier. Oui c'est ça, au mois de janvier, août, septembre, octobre, novembre. J'ai un problème là? Pas plutôt au mois de janvier, plutôt au mois de février, voilà. J'ai eu un énorme bug de maths, là j'étais là, donc ce serait plutôt en fait au mois de février. Bref, début 2023, on aura la suite de Violence Action et j'ai déjà hâte alors que ce tome 2 n'est pas encore sorti et surtout que le tome 3 débarque en novembre. Donc au final, j'ai le temps d'attendre quand même celui qui va arriver début 2023. Bref, voilà. Le 25 de chez Kiyu, nous avons le tome 3 de Ranking of Kings. Ça c'est toujours en cours avec 13 tomes au Japon et on aura le tome 4 au mois d'octobre. Donc là pareil, je pense que ça va sûrement enchaîner tous les 2 mois comme il y a pas mal d'avance. Comme il y a pas mal d'avance au Japon, ça c'est cool. Je me suis pas encore penché dessus et j'hésite à m'acheter des tomes. Voilà, j'hésite de plus en plus à craquer pour cette série parce que j'aime beaucoup, j'avais vraiment beaucoup aimé l'anime. Voilà, le personnage de Boji est tellement mignon et tellement attachant que j'ai envie de m'acheter le manga pour l'avoir dans ma mangathèque. Mais ça ne serait pas raisonnable pour l'instant, donc je vais attendre un petit peu, mais je pense que ça va être un craquage
je pense que ça va être rapide quand même, voilà, à mon avis. Ouais. Le 25/8, nous avons également une nouveauté de chez Kiyun que j'attends avec une grande impatience. Il s'agit de Slice of Life. Ça, c'est terminé en 3 tomes. Je pense qu'on devrait sûrement avoir le tome 2 au mois d'octobre-novembre, sachant qu'il n'y a pas encore de date, donc on ne sait pas vraiment. Mais de toute façon, je vous tiendrai au courant. Ça, c'est une série tranche de vie que j'attends vraiment avec impatience. Ça me rappelle beaucoup vibe Barakamon, Yotsuba. Vous savez, ce genre de série hyper méga tranquille et tout. Et j'ai vraiment hâte de découvrir ce premier tome qui sort fin août. Vite qu'on soit à la fin du mois d'août parce que j'attends cette série depuis qu'elle a été annoncée en mai-juin, je crois, par l'éditeur. J'ai hâte. Et pour finir, nous avons le tome 17 de The Ancient Magus Bride de chez Komiku. Alors cette série, j'adorerais qu'elle se termine au Japon, mais elle est toujours en cours avec 17 tomes au Japon. Il faut quand même savoir quasiment qu'on a un tome tous les 6 mois en France, c'est super lent. Et c'est pour ça d'ailleurs j'avais arrêté ma lecture, parce que moi j'avais acheté jusqu'au tome 10, voilà, et j'avais lu jusqu'au tome 10. Et après je me suis dit j'arrête, je mets en pause la série, parce que les tomes mettent tellement de temps à sortir qu'à chaque fois je me rappelle pas de l'histoire. Parce que c'est une série... Je disais, c'est une série qui comporte énormément de personnages. Il y a une histoire qui est quand même assez complète. C'est un petit peu comme Pandora Hearts, les mémoires de Vanitas et tout. Et si jamais vous attendez 6 mois à 1 an entre chaque tome, vous reprenez le tome, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est de ce bordel? Donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre pause à l'achat de la série, à la lecture de la série. Et je l'achèterai une fois qu'elle sera terminée. Et j'aimerais bien qu'elle se termine quand même au Japon, ça serait plutôt cool. Parce que si jamais elle fait plus de 20 tomes, laisse tomber, on a la fin de la série dans 10 ans à cette allure, quoi. Donc, au bout d'un moment, stop, quoi. Et à la fin du mois d'août, on a également la sortie du Blu-ray de Demon Slayer dans un très beau coffret. Alors, je reprends ma petite feuille parce que j'ai été un petit peu surpris par les dates de sortie. Parce qu'en fait, il faut savoir, donc il y a un coffret collector qui va coûter 80 €, donc qui est prévu d'après la Fnac, Amazon, pour le 24 août. Voilà, le 24 août. Donc dedans, on a le droit à un livret. Bref, il y a pas mal de belles choses et tout. Déjà, la jaquette du Blu-ray est absolument incroyable. Mais bon, voilà. 80 €. Et ensuite, on a le droit également au DVD classique à 36 € et au Blu-ray classique à 40 €. Sauf que là, c'est prévu pour le 21 septembre. Donc, je vous avoue que je sais pas trop. Parce que les versions classiques sont moins difficiles à produire puisqu'il n'y a pas de contenu bonus avec, donc ça devrait sortir plus tôt que la version collector. Est-ce que la version collector va être décalée un peu plus tard ou est-ce qu'ils veulent d'abord sortir la version collector parce que les collectors et c'est la plus importante? Je n'en sais rien, donc ça on en reparlera sûrement à la fin du mois d'août. Est-ce que je vais craquer? Alors oui, je l'avais précommandé sur la Fnac et finalement j'ai annulé ma réservation parce que Ikiryo s'est dit ça ne sert à rien. Voilà, et 80 €, ça fait mal au cul quand même. Pour avoir des goodies et des Blu-ray que je ne regarderai jamais parce que, soyons honnêtes, si jamais j'achète les Blu-ray de Demon Slayer, je ne les regarderai jamais. Il s'agit d'ailleurs de l'intégrale de la saison 1, voilà, je tiens à préciser, donc des 24 premiers épisodes de l'anime. Honnêtement, j'ai hésité parce que j'aimerais bien l'avoir dans ma collection parce que c'est quand même un très bel objet, mais ça serait clairement jeter 80 € par les fenêtres, sachant que tous les épisodes sont dispo sur Crunchyroll et que de toute façon, même sur Crunchyroll, j'aurais pas l'idée d'aller re-regarder l'anime alors qu'il y a déjà plein d'épisodes à voir en ce moment et j'arrive pas à suivre, donc voilà. Donc écoutez, pour l'instant je tiens bon, mais vous n'êtes pas à l'abri de le voir popper dans une vidéo achat fin août, début septembre, parce que vous connaissez ma faiblesse. En fait, j'espère que tout le monde va se jeter dessus et que le 24 août, il n'y en aura plus, ça sera pas dispo, parce que je vous avoue par contre, si jamais je me balade à Cultura, à la Fnac ou n'importe où et que je le vois, je pense que ça va être dur de ne pas craquer, mais il va falloir quand même que je résiste. Voilà, il faut résister, ne pas acheter ce qui sert à rien, nom de Dieu. Cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous allez acheter pendant ce mois d'août, si jamais vous avez prévu certains achats de cette liste ou pas du tout, jamais vous avez prévu d'acheter d'autres choses. Bref, comme d'habitude, dites-moi ce que vous allez acheter en août. Moi, je vous retrouverai vendredi pour une prochaine vidéo donc, qui va concerner un nouveau partenariat. Voilà, je vous en dirai plus dans la vidéo de vendredi. Et une autre vidéo dimanche, normalement, ça sera une vidéo lecture, je pense. Sauf si jamais j'ai pas assez de contenu pour cette vidéo, je trouverai autre chose à vous faire. En tout cas, on se retrouve vendredi. Jusque-là, portez-vous bien, profitez du beau temps si jamais vous êtes en vacances. Et courage si jamais vous travaillez. Et voilà, et à vendredi.